que c'est une nouvelle équipe qui vient d'être créée. En fait, le projet qui est bâti tout autour, c'est d'arriver à mettre en place une académie sportive. Et pour cela, on a voulu trouver une vitrine, déjà en inscrivant l'équipe au championnat départemental. L'équipe a progressé jusqu'à obtenir une accession en Ligue régionale. Comme toute équipe de football, les difficultés sont multiples. Mais pour OBB, je crois que la première des difficultés, c'est que nous n'avons pas à Ebolova un terrain d'entraînement gazonné, totalement recouvert d'herbe. Ça, c'est la première des difficultés. Ce qui fait que les enfants ont du mal à s'exprimer. Et nous-mêmes, en tant que dirigeants, nous dépensons beaucoup en termes de matériel parce que sur l'état de nos terrains là, une paire de godasses ne fait pas plus de 2 mois, un ballon n'existe pas plus d'1 mois et demi. Ça fait que nous dépensons plus. Donc ça, c'est la première difficulté. Olympique de Biombané, c'est une idée qui a été nourrie et conçue par nos compatriotes natifs de la région du Sud qui vivent en France depuis des années et qui sont aussi dans le domaine du football, qui ont jugé qu'il fallait aussi que les enfants de la région du Sud et ceux résidents puissent bénéficier également d'un encadrement de pointe pour pouvoir également être représentés dans le marché international. Donc c'est comme ça que l'idée est née et ils travaillent aujourd'hui en collaboration avec d'autres Congolais qui sont nés en France. Donc pour le moment, le projet est en train de prendre corps. C'est pour ça que je pense que ce projet va arriver parce qu'il n'est pas né du jour au lendemain. Ce sont des gens, des intellectuels qui se sont assis et ils ont trouvé qu'ils avaient les moyens de leur politique et c'est comme ça que le projet a été mis sur pied. Je suis vraiment rassuré que nous allons atteindre nos objectifs qui sont la mise en place d'une académie sportive dans la région du Sud, basée même à Ebolova, parce que c'est ça l'idée. Et les partenaires que nous avons aujourd'hui nous encouragent dans ce sens et nous avons la ferme conviction que nous allons y arriver à moyen terme. J'ai 18 ans, défense centrale. Mon nouveau club, je vois, il y a de l'ambition, il y a le matériel, parce que ce qui manque souvent au club d'ici là, il y a le matériel, le club est ambitieux, et tout jeune, nous de maintenant, il joue pour aller très loin. Et apparemment le club, c'est le projet du club, faire sortir les joueurs et faire des joueurs professionnels. Parce que le club joue à la régionale, je ne sais pas ce qu'un jeune peut demander à la région. Ceux qui cherchent à jouer, trouver, travailler dur et sortir. Mais je sais qu'il faut peut-être chausser les joueurs et apparemment le matériel arrive tout ça. Donc dès que ça arrive, ça sera plus beau. Okay. Aujourd'hui, Olympique de Biombané, c'est une structure représentée à plusieurs niveaux. Nous avons par exemple l'équipe première qui va jouer la Ligue régionale. Et dans cette équipe, c'est des joueurs qui sont entre la catégorie des cadets et celle des juniors. Nous avons le centre de formation. Là, nous avons de 6 ans à 14 ans. Il y a même aussi d'autres 15 ans qui sont encore dans le centre de formation. Donc c'est tout un suivi parce que nous voulons bien que d'ici 3 ans, qu'on n'ait plus à faire des recrutements, mais qu'on puisse faire juste des transitions de la base vers le sommet. Donc les joueurs viendront exclusivement du centre de formation pour adhérer à l'équipe première. On a commencé par les fondamentaux. On a entré dans les spécifiques. Nous sommes maintenant au travail au poste.
voyez que c'est Nous ne pouvons pas terminer notre propos sans dire un grand merci à nos partenaires, notamment au président Zadi Bekale qui a monté et conçu ce projet, à M. Tony Sondé qui est l'un de nos partenaires privilégiés, gérant de AC-Link, à M. Trésor Sondé qui est également le manager de cette équipe qui travaille d'arrache-pied du côté de Paris pour pouvoir faciliter, n'est-ce pas, la transition, si on peut se permettre l'expression, de nos jeunes talents d'ici vers les clubs européens. Nous avons également d'autres qui travaillent tout autour, des représentants dans certaines régions et localités du Cameroun. Nous disons merci à tous ceux-là qui travaillent dans la détection et à l'encadrement technique, notamment au coach Mobam qui fait du très bon boulot, au directeur sportif et tous ceux qui sont tout autour, qui travaillent vraiment pour que ce projet avance. ça, il doit compter sur sa vitesse, sur son dribble. C'est tout. Bon, l'esprit il était correct déjà. Mentalement, quand je suis arrivé ici, on avait un problème parce que dans notre région ici, les gens ne sont vraiment pas professionnels. Donc le plus grand travail pour moi, c'était d'abord de sensibiliser les enfants, donner d'abord le coup de morale, afin qu'ils soient conscients de ce qui les attend. Donc au niveau de l'esprit, j'ai essayé de gonfler l'esprit déjà des enfants, de faire comprendre qu'ils peuvent arriver parce que le talent, il y a du talent. Mais il fallait d'abord les ramener à croire à ce qu'ils croient en eux-mêmes pour pouvoir atteindre des carrières professionnelles. Une nouvelle équipe qui vient de se faire bâtir, c'est pas facile que les gens vous acceptent. Déjà, je suis arrivé dans cette ville, j'ai fait confiance aux gars qu'on a délaissés, je les ai ramenés. Aujourd'hui, ils sont parmi les meilleurs de la ville. Au départ, il y avait de la jalousie. Bon, ça ne manque pas. Le football, quand vous faites un métier public, on s'attend à ça. On a eu ce problème-là pour s'entraîner au stade municipal. Des fois, on venait nous lancer les cailloux. On a dominé tout ça et puis j'ai gonflé le moral des enfants. Ils sont restés vraiment solides dans la tête. Voilà pourquoi on a accédé en élite. On espère que cette année, vraiment, les gens de la Ligue vont nous permettre de jouer beaucoup de matchs pour que nous ayons le carburant dans les jambes pour accéder au groupe professionnel. Qu'est-ce que je dois utiliser? Quel dribble je dois utiliser? Dribble de vitesse? Oui, je dois faire le dribble de vitesse parce que je joue au couloir. Je dois aller plus vite que mon adversaire. Bon, déjà, je leur tire un coup de chapeau parce que c'est les gens qui ont cru en nous. Parce que déjà, nous faire confiance, ils ne sont pas là. C'est vrai qu'ils viennent nous payer de temps en temps, mais la distance, ça tue également beaucoup de choses. Mais ils sont restés fidèles, ils sont restés constants, ils sont appliqués. Et moi, je dis un coup de chapeau à eux parce qu'ils ont cru au projet. Ils ont investi et continuent à investir. Nous, de notre côté également, nous aussi, on va les apporter tout ce que nous, on peut pour qu'on avance. Pour qu'on puisse voir nos enfants, les enfants du Sud, pourquoi pas jouer une finale de la Ligue des Champions. Il y a le talent, il y a des qualités, il manquait juste des gens qui pouvaient les accompagner. Moi je dis, alhamdoulilah, ils sont là, ils nous apportent et puis par la grâce de Dieu, je pense que ça va aller. Nous remercions également nos partenaires audiovisuels ici sur place, notamment Canal 2 International et ABK qui nous apportent beaucoup dans la représentativité du projet.